la joie d'être là. Amen. Parce que c'est important que nous nous retrouvions, même dans la maison de Dieu, pour louer et adorer notre Dieu, notre Père Céleste. Amen. Amen. Et je me réjouis de tout cela. Je me réjouis de plein de choses, en fait. Et cette semaine, on a vu sur Internet qu'il y a un jeune, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas, sur Paris, il fait des jolis tags, Jésus sort, ça interpelle les gens, puisque ça arrive jusque sur Internet. Amen. Il y aura toujours quelqu'un pour faire lever le nom de Jésus. Et parce que, en fait, il n'y a rien, moi je crois en tout dans l'évangélisation. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit être enlevé pour autre chose. Ça, c'est pas de Dieu, ça. C'est pas de Dieu, pas du tout. Et nous allons le voir un peu, parce que ma vie, elle a été faite de quoi? De rencontres. Et parce que j'ai rencontré des gens, par-ci, par-là, aux États-Unis, si je fais la liste. Et tout a commencé un jour par un traité. C'est quelque chose que je raconte jamais, mais pourtant, quand j'ai divorcé, j'étais tellement mal. Alors ma mère me dit, si tu veux, on va aller voir le pasteur. Vous savez, j'étais incrédule complètement, je savais bien que si je l'allais prier, elle n'allait pas revenir, la question n'était pas là, mais j'y suis allé, j'étais tellement mal. Et puis le pasteur s'appelait M. Picavet, et je ne m'avais jamais vu, il ne me connaissait pas, lui. Mais il a prié pour moi. Il a prié pour moi, cet homme. Et puis je suis parti. Et à partir de là, il s'est passé un phénomène qui ne m'a plus lâché jusqu'à ce que je me convertisse. Et ce qui a commencé, c'est que dans ma boîte aux lettres, je trouvais des traités. Jamais ça m'était arrivé. Je vous promets, jamais j'habitais en ville, jamais j'ai trouvé de traités. Et là, j'ai commencé à trouver des traités. Et je ne raconte pas toujours ça dans mon témoignage, parce que si je racontais toutes les rencontres, on n'en finirait plus. Alors je disais à ma mère, je rentrais à la maison, j'étais, tu dis à tes frères et sœurs, là, hein. Et moi, j'ai une sœur qui est missionnaire, mon Dieu pasteur, arrête, dis-leur qu'ils arrêtent de me mettre des papiers. Tu as compris? Si je suis assez grande pour venir. Elle était pour rien, la pauvre dame. Et donc, je recevais tout le temps les traités. Et tout mon temps, donc, de cette prière avec cet homme, jusqu'à ce que je parte aux États-Unis, d'abord à Nice et puis aux États-Unis, j'ai toujours eu des traités régulièrement. Et après, ça a suivi par d'autres choses. En fait, rien n'est canonné. Rien. Dieu sert de tout. Je vois là, dans 15 jours à Carcassonne, il y a un concert gospel. Moi, je me réjouis. Je prie, Seigneur. Je ne sais pas qui va être là. Peut-être un rétrograde. Peut-être quelqu'un qui ne connaît pas, qui se pose des questions. Une simple parole, un simple chant. Parce que c'est marqué gospel américain. Ou American gospel. Bon. Donc, ce qui fait que il va y avoir un film qui doit passer au cinéma. Je me réjouis de tout. Vous voyez? On s'est déjà renseigné pour la marche de Jésus. Bon, elle sera à Montpellier. Mais je vais aller à Montpellier. Alors c'est vrai, peut-être certains vont dire, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu ne vas pas ramener d'âme. C'est à Montpellier, c'est pas à Carcassonne. Occupe-toi de Carcassonne. Mais non, je vais à Montpellier. Parce que vous savez, depuis le temps, j'ai entendu des prières, dans les réunions de prière. Mais qui sait si à Carcassonne, dans toutes les assemblées qu'il y a pas une mère ou un père qui prie parce que son fils est étudiant à Montpellier, il est un peu rétrograde, le garçon ou la fille, et quand on sait ce qui se passe en milieu étudiant là-bas, qui dit Seigneur, envoie un disciple devant mon fils ou devant ma fille. Amen. Amen. Alors moi j'y vais. Parce que, vous savez, pour un enfant chrétien, il n'a pas besoin de nouveau sermon. Il en a tellement engrangé dans sa tête, et merci Seigneur, que des fois simplement un écriteau, une affiche, quelque chose, ça vous fait réagir. Amen. Amen. Donc, je me souviens, un jour, il y a eu des problèmes d'avion, mais en fait, je n'ai pas pu partir directement au Burkina Faso, et je me suis retrouvé à partir pour le Gabon. Donc, je me suis retrouvé à Libreville, on m'a donné l'autorisation de sortie, et là, il y avait un jeune qui m'a aidé, vraiment gentil, il m'a payé un taxi pour faire payer Libreville, faire visiter Libreville et tout cela. Et donc, je me souviens, moi j'étais un peu énervé, parce que moi je voulais être au Burkina Faso, pas à Libreville. Et donc, j'étais là, et puis, il me posait plein de questions, quoi. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi? Et je suis boulanger. À un moment donné, je lui ai dit, mais c'était
Et pendant mes vacances, je fais l'évangéliste chez lui. Mais sans plus. Et puis de temps en temps, il s'achetait des cigarettes, vous savez. On achète des cigarettes une dans la rue. Et puis, à un moment donné, on tourne dans une rue. Et à ce moment-là, il me dit, tu fumes pas, toi? Mais quand on tourne dans la rue, il y avait eu avant une campagne d'évangélisation, il y avait marqué Jésus sort, quelque chose. Ah, je me suis senti repris, vous ne pouvez pas savoir. J'ai dit, eh bien oui, je fume pas. Parce que tu vois, Jésus a changé ma vie. Avant, je fumais, tout ça. Et j'ai pu témoigner à ce jeune. Et j'ai plus de nouvelles, mais on est un peu resté en contact. Et je l'avais envoyé dans une assemblée de Dieu. Amen. Et nous, j'ai dit, oh, j'étais pas en forme pour évangéliser. Vous savez, on est tous pareils. Il y a les jours à Alessandre, il y a les jours avec. Et là, quand j'ai vu le truc sur le mur, j'ai dit, Seigneur, ça va, j'ai compris. Et là, j'ai démarré de tout mon cœur. Amen. 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 Et nous devons, tout est bon. On ne sait pas. Et nous allons voir ça aujourd'hui. Amen. Vous vous rappelez la dernière fois, et on avait parlé sur le Ésaïe 54. On va faire juste 2 secondes, une récapitulation. Je vous avais parlé de 53. Ésaïe 53, c'est le sacrifice à la croix, ce que de l'amour de Dieu, Jésus-Christ qui vient, qui se donne. Amen. C'est la croix. Amen. Cette croix qui nous pardonne de nos péchés. Et ensuite, je ne vais pas progresser sur le 53, on a passé le 54. Parce qu'en fait, dans le 54, nous y puisons l'héritage, ce que nous avons obtenu par le sacrifice à la croix. Amen. Et il était partagé, au verset 3, par exemple, le 53, la postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Donc il était question à partir de maintenant de la croix, dans le 53, il nous est question d'une postérité. Là aussi, nous retrouvons cette postérité qui va envahir les nations. Ce que j'aime dans le 54, j'arrête pas de dire à tout le monde maintenant, car ton Créateur est ton époux. Amen. Réalisons que notre Créateur est notre époux, et ça veut dire qu'il a fait une alliance avec nous, il nous a mis le ballon d'or, et il nous aime. Amen. Et il est l'Éternel des armées qui nous protège avec tous ses anges. Il est notre Rédempteur, et il est le Créateur de toute la terre. J'avais parlé de ces choses. Un petit peu plus bas, il était marqué, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. Un amour éternel. L'amour de Dieu, ça nous dépasse. Et il était marqué aussi, parce qu'on va y revenir après, quand les montagnes chancelleraient, s'éloigneraient. Amen. Mais ce matin, pendant qu'on priait, on a loué le Seigneur, je repensais à cette phrase, ton Créateur est ton époux. Amen. Et l'Église que nous sommes un corps. Amen. L'Église est un corps. Amen. Et je crois que j'aime la théologie pratique, les choses simples. Et vous qui êtes mariés, peut-être pour les autres plus tard, on aime dans la journée, tout en restant correct, placer notre main sur notre époux, ou sur on a envie de toucher son corps. Il y a quelque chose, sinon c'est pas normal. Il y a quelque chose, un acte de tendresse, un petit acte, on a envie de toucher son corps. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que les symboles que Dieu donne toujours, c'est l'époux, ou le fiançailles, ou le mariage. Donc il faudrait qu'on creuse là-dedans. Parce que beaucoup ne creusent pas. C'est dommage. Ce qui veut dire que notre époux, il a envie qu'on touche son corps. Alors il a créé un corps. Et nous sommes son corps. L'Église qui se réunit, c'est son corps. Et ce matin, quand on te serre la main, on se fait la bise, je touche le corps de Jésus. Mon époux, qui attend dans cette tendresse et cette caresse de ma part. Voyez-vous? Et je ne juge pas. Je ne juge pas si mon épouse, eh bien c'est le matin de bonheur, elle est toute, les cheveux. Non, j'ai mon attouchement, ainsi de suite. Vous comprenez ces choses. Si je vous dis ça, c'est pour en revenir à quelque chose qui me met hors de moi. Tous ces gens qui veulent être isolés hors de l'église. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Alors ils peuvent prier à la maison, ils peuvent, oui, je suis sous le... Oui, d'accord, mais où est ton corps? Où est le corps de ton fiancé que tu dis aimer? Je loue mon époux, je chante. Oui, tu chantes seul à la maison. À la maison, tu chantes seul à ton poste. Mais est-ce que tu vas voir, tu vas toucher le bord du vêtement de ton frère? On en reste là. Mais il faut réfléchir. Je suis tellement affecté par tous ces gens qui, de plus en plus, des fois, c'est parce qu'ils n'aiment pas le corps, ils n'aiment pas les gens, ils n'aiment pas les autres. En fait, si tu aimes Dieu, tu aimeras ton prochain. Si tu aimes ton prochain, donc tu aimeras l'église.
Si tu aimes ton prochain, il est déjà dans l'église. Si tu n'aimes pas la communauté des frères et des sœurs, c'est que tu as un problème. Et Paul dira, faites attention de ne pas vous illusionner tout seul. Et cette parole peut nous amener à nous illusionner tout seul. Nous avons besoin du corps. Amen. Alors, c'était cet héritage que nous avons reçu. Et ensuite, cet héritage, nous devons le proclamer. Amen. Nous devons le proclamer. Et nous allons rester là-dessus. On rentre maintenant dans le 55. D'ailleurs, certains, moi j'ai un titre au 55. Peut-être vous l'avez, moi il y a marqué le salut offert gratuit à tous. Amen. La croix, l'héritage. Et maintenant, on va annoncer pour que tout le monde. Alors il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi. Donc, et vous mangerez ce qui est bon. Amen. Et votre âme se délectera de mets succulents. Amen. Dieu n'a jamais dit qu'on allait ramer. Amen. Après, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras les nations et que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Amen. Et dans une autre version, il est marqué un Dieu qui pardonne généreusement à sa chair. Amen. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et sans fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir produit ni exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Amen. Ça, c'est quelque chose de bon à savoir. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et les arbres et les campagnes battront des mains. Au lieu des épines s'élèvera le cyprès, au lieu des ronces croîtra la myrrhe, et il sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. 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 Je crois que le Seigneur nous bénisse. Alors je vais commencer un petit peu par la fin, juste parce que pour des fois je saute, des fois la fin. Remarquez bien dans le 55, dans l'héritage qui nous est fait, il est question quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Amen. Et voyez-vous, ça fait partie du message de l'évangile. Annoncer que quoi qu'il t'arrive, ou quoi que tu crois que Dieu n'existe pas, ou qu'il est loin, que tes épreuves, ta maladie est loin, sache que dans tout cela, l'amour de Dieu est avec toi. Amen. Et les hommes et les femmes ont besoin de savoir que l'amour de Dieu règne en eux. Pourquoi? Parce que justement, dans le 55, le message n'est pas tout à fait le même. Pour ceux qui auront accepté Jésus, il est dit ceci: vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Elles ne s'éloignent plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des montagnes, mais maintenant nos montagnes, nous les traversons sans problème. Parce que nous avons rencontré l'amour de Dieu. Et comme la leçon de foi est parfaite, alors les montagnes disent waouh! Ils ont tout compris cela maintenant. Ils peuvent avancer dans cette vie. Amen, avec Dieu pour appui, avec son amour pour appui. Parce que quoi qu'il arrive, maintenant, eh bien, même les montagnes, amen, tapent des mains. Elles ne partent plus. Voyez-vous, amen, la différence. Donc, on va reprendre le début. Et il est dit ceci: venez donc, vous qui avez soif, venez aux eaux. Amen. Et c'est ce que Jésus va
Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Jérémie va aussi parler de cela. Le prophète Osée va en parler aussi. Amen. Venez et osons, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez et acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Amen. Amen. Sans rien payer. Parce que le message de l'évangile, le salut, ce que nous voulons de passer, la croix, l'héritage, tout ce que nous possédons, nous n'avons pas d'argent pour acheter. Amen. Peut-être certains vont dire, ah ouais, mais pourquoi certains réclament de l'argent? Ah mais non, mais on ne réclame pas d'argent. Parce que si tu as compris, tu le donnes déjà. Amen. Et pourquoi faire? Pour une bénédiction? Non, tout a été donné. Pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. C'est juste pour faire avancer le royaume de Dieu, pour que une multitude puisse entendre. Surtout notre pays qui est une terre de mission, et ça c'est des fois un peu catastrophique, les nouvelles qu'on entend, parce qu'on fait une statistique qui semblerait qu'on est à 80% de gens favorables à la laïcité qu'on nous propose, c'est-à-dire une laïcité sans Christ. Wow, c'est assez impressionnant. Et il va falloir vraiment s'attacher à prier et à voir comment on peut justement utiliser tous les moyens qui nous sont donnés pour en approcher quelques-uns, pour renverser la tendance. Amen. Et il ne va pas falloir, parce que leur but, ce n'est pas de nous interdire notre religion ou de ce que nous croyons. Leur but, il est bien clair, depuis, et bon, je ne sais pas dans combien de temps ils vont maintenant l'appliquer, je ne le vois pas, c'est tout. Mais ta foi, tu la gardes à la maison. C'est la seule façon pour que la foi se répande. Je me souviens quand je suis arrivé des États-Unis, j'étais tellement dépressif, ma cousine me dit, tu sais, Bernard, et comme elle savait que je revenais du Texas, elle me dit, tu veux, il y a un colis, il y a un livre sur le Texas. Là, c'est le premier miracle que Dieu a fait dans ma vie. J'ai commencé à aimer la lecture. Mais elle arrive avec un livre immense. Oui, mais c'est sympa, je n'ai jamais oublié. Mais je l'ai lu entier. Et il s'est passé quelque chose au Texas, donc au début du Texas, c'est que les catholiques, en venant par le Mexique et tout cela, s'étaient emparés du Texas. Et ils donnaient, comme c'était tellement vaste, ils donnaient aux colons des terres gratuites. Si tu étais catholique, si tu venais de religion protestante, déjà évangélique de par les anglo-saxons, de l'autre côté, alors il fallait payer. Ça devenait plus compliqué pour avoir les terres. Et donc, ce qui fait que certains ont caché leur foi pour pouvoir avoir des terrains. Ils avaient tout dépensé pour arriver jusqu'au Texas. S'ils n'avaient pas de terrain, c'était la misère. Donc, beaucoup cachaient leur foi pour avoir un terrain et pour pouvoir construire et commencer à cultiver. Et ils appelaient ça, parce qu'après à la maison, on priait, à la maison, on faisait des choses à la maison. Mais on appelait ça les intimistes. C'était dans le livre, les intimistes. Alors, je n'ai jamais oublié. Parce qu'en fait, j'ai dit, cette fameuse dénomination n'a jamais duré. Puisque tu gardes ton Christ à la maison et que tu n'en témoignes pas. C'est l'amour. C'est l'amour. Et donc, ce qui fait qu'il va falloir sortir. Je pense qu'il y aura beaucoup de héros pour sortir. Venez. Et pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on travaille pour avoir les besoins. Mais il y a quoi tu dépenses ton argent? Tu le dépenses pour des choses vaines, plutôt que de le donner, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et vous savez, Dieu n'est pas dit. On en a déjà parlé une fois. La cupidité, selon la Bible, c'est celui qui ne pense qu'à lui. C'est cupidité qui condamne la vie. Elle t'éloignera de Dieu tout le temps. Quand tu vas préférer toi que l'œuvre de Dieu. Et donc on va pas revenir sur la cupidité, mais il est dit ceci, écoutez-moi, donc et vous mangerez ce qui vous, et votre âme se délivrera de nous succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. C'est tout l'enseignement de Jésus. Et c'est ce que nous devons aussi enseigner aux hommes et aux femmes. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens pour écouter, parce que Dieu a quelque chose à te dire. Tu ne viens pas dans la maison de Dieu pour rien. Ce n'est pas parce que c'est un tel ou tel qui va prêcher. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a à te dire ce matin? Amen. Tu viens pour écouter. Donc, parce que si tu écoutes et tu s'y mets en pratique, c'est la pratique qui compte avec Jésus. C'est pour ça que j'aime bien Jésus. Parce que pour moi qui n'ai pas trop été à l'école, le côté pratique m'intéresse plus.
Mais il dit, vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera. Une question de l'âme. Jésus a dit, venez à moi, afin que vous ayez du repos pour votre âme. Jérémie va parler de ce repos pour l'âme, parce que le monde est mal dans son âme. On ne va pas décrire tout ce que nous voyons, mais c'est la catastrophe. Dans les familles et partout, il n'y a plus de repos dans l'âme. La première des choses que l'évangile apporte aux gens, c'est du repos. Tu ne peux pas être, tu ne peux pas te dire chrétien ou quoi que ce soit et être toujours troublé. C'est pas possible. Alors, une personne comme. Parce que même Paul, dans ses persécutions, il voulait le Seigneur. Amen. Amen. C'est parce qu'il y a une chose qui manque avec la communion. Écoutez, prêtez l'oreille. Moi, j'aime bien. Et venez à moi. Prêtez l'oreille. C'est pas pour écouter un sermon et ça d'aller à la maison. Ou lire un passage de la Bible. Il y a des choses, la Bible est claire. Les hommes ont besoin de savoir. Tu es dans tel ou tel état. Parce que quelle est ta nourriture? Quand Isaïe et genre David dit ne mets rien de mauvais devant tes yeux et que tu continues à regarder les choses mauvaises à la télé, mais tu auras toujours du trouble. Parce que la colombe ne viendra pas. Amen. La colombe ne viendra jamais. Amen. À s'asseoir à côté de toi, suivant où tu poses tes yeux. Suivant où tu es, ou ce que tu écoutes. Amen. Et cela, ça fait partie du message de l'Évangile. Et d'annoncer aux gens que je traiterai avec vous une alliance éternelle. Les gens ne savent pas qu'en recevant Christ, il y a une alliance éternelle qui est venue par la croix et par le sang de Jésus. Une alliance éternelle. Donc c'est vrai que Ésaïe, quand il parlait pour son temps. Mais il parlait pour nous. Il nous l'envoie à nous. L'alliance éternelle. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Pour rendre durable quoi? Eh bien la lignée de David qui nous annonce Jésus. Amen. Amen. Parce que David, il est passé. Amen. Voici, je t'établis comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Il ne parle pas de David, là. Nous, on pourrait croire que c'est David. Mais David n'a jamais été dominateur des peuples. C'est celui de sa lignée, c'est Jésus. Ce verset 4 nous parle de Jésus. Il va dominer sur toute la terre un jour. Amen. Alors, il vaut mieux plier le genou aujourd'hui que plus tard, parce que plus tard, ça risque d'être trop tard. Amen. Et ensuite, il dit au verset 5, voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, qui te glorifie. Ils sont David, là. Qui c'est qui accourt de toutes parts? C'est l'Église. C'est l'Église qui accourt de toutes parts. Amen. David, il a fait son temps. C'est la postérité de David qui part annoncer, qui vont dire aux gens, venez, venez, le salut est gratuit, venez, vous allez être sauvés, venez, une alliance est prête à être placée à votre droit, l'alliance du sang de Jésus. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils accourent vers ce message. Amen. De toutes parts. Et c'est pour ça que de toutes parts, l'évangile est répandu que de toutes parts. Des gens se convertissent, des gens sont sauvés. J'aime bien, le matin on se lève, on a dormi de l'autre côté de la terre. L'évangile a continué à nous prêcher. L'évangile a eu des gens sauvés. On se lève le matin, on a davantage de frères et sœurs que la reine. Amen, c'est pas vrai. Amen. Ah non, c'est ça. Et alors, il va dire quelque chose de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. C'est pendant le temps de la grâce, pendant le temps de l'Église, ce que nous vivons. C'est pendant ce temps-là qu'il faut que les gens invoquent, tandis qu'il est fait. Mais justement, l'apôtre Paul va dire comment ils vont dire celui dont ils n'ont pas entendu parler. Nous devons parler d'une façon ou d'une autre. Un t-shirt peut parler, tout peut parler. Amen. Une affiche sur un mur, quelque chose, on ne sait pas ce que. Vous savez, je voulais rechercher plein de témoignages comme cela, et puis après je me suis dit non, ça peut prendre du temps. Mais juste un comme ça, l'évangéliste Franck Alexandre, vous avez entendu parler, il est dans 50 pays là, du monde, il a écrit 100 livres, il disait l'autre jour, il distribue dans tous les pays où c'est qu'il va annoncer l'évangile. Mais cet homme, en fait, il était sur le point de se suicider. Il n'en pouvait plus de ce qu'il voyait à la maison. Et sa sœur qui est de 6 ans, qui faisait bouger les assiettes, les tables, les casseroles dans la maison. Tout ce spiritisme. Non, mais c'est sérieux, ça lui a fait peur.
Il savait que sa mère faisait ça, lui aussi, à 19 ans, il faisait toutes ces choses. Mais là, de voir sa petite sœur de 6 ans commencer, parce que lui, il était troublé la nuit, il avait des angoisses. Les démons ne le lâchaient pas. Et donc, quand il a vu que sa petite sœur, lui, regarde Franck, et par la puissance des ténèbres, elle faisait ce que sa mère, ce que son frère faisait, bouger tous les trucs dans la maison. Cet homme, il est parti en courant et il voulait se suicider. Et puis il rencontre quelqu'un qui lui donne un papier qu'il avait besoin de Jésus. Et puis il va le prendre, il va le remballer. Même un petit peu plus loin, il la rencontre un autre. Amen. Heureusement, il y en avait deux sur ce jour. Amen. Et il s'est converti, il est devenu régiste. Rien n'est à rejeter. Rien n'est à rejeter, on ne sait pas. Amen. Et donc c'est important. Et regardez, ce que les gens aussi ont besoin de savoir, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. On n'annule pas le message qu'il faut que les gens se reprennent. Amen. Mais attention, c'est quoi la repentance? Des fois, on nous demande pardon à Dieu, mais tu peux demander pardon autant de fois que tu veux. Presque tu vas le faire pleurer si tu continues. Tu peux demander pardon tous les jours, mais tu vas le faire pleurer tous les jours. Parce que là, il nous dit que le méchant abandonne sa voie. La repentance, c'est quoi? Je te demande pardon, mais tu décides de changer. Si on te dit il faut arrêter ça, et puis toi, la repentance, c'est pas pardon Jésus. Non, c'est je change de chemin. J'ai décidé de devenir chrétien. Ou si le pasteur me dit quelque chose, j'essaie d'écouter ce qu'il dit plutôt que de lui raconter tout un tas d'histoires. C'est avoir le plus serviteur de Dieu. Mais il dit donc que le méchant, le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Tu changes de voie, et que nous dit l'apôtre Paul? Sois renouvelé dans l'esprit de ton intelligence. Mais pour être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence, il faut faire attention à ce qu'on écoute. Sinon, ta pensée sera toujours une pensée humaniste. Bonne pour les autres, méchant mais bonne pour Dieu. Il faut faire très attention avec ça. Donc, on doit changer de voie, de direction. Je décide de devenir chrétien, je vais vivre un chrétien, je vois trouver une église, des frères et sœurs, j'essaie de m'investir. Ah oui, mais non, tu as fini, tu as changé de voie, tu ne reviens plus en arrière. Ah oui, mais tu sais, alors tu es rattrapé toujours par plein de choses, je ne vais pas les citer. Mais comment je fais alors? Sois renouvelé dans ton intelligence et regarde ce qui te concerne dans ce livre. Tu n'es plus pensé ni quoi que ce soit, tu n'appartiens plus à ta famille, tu appartiens à Dieu. Amen. Et donc il faut que cela, tu te le mettes dans la tête. La priorité, ça devient celui qui t'a aimé, Jésus. Et ça prend du temps. Mais heureusement qu'on a bon Dieu délicieusement dans nous. Amen. Qu'il retourne à l'Éternel, tu auras pitié de lui. Un autre Dieu qui ne se lasse pas de parole. Lui ne se lasse pas de parole. Il veut que, en tant que oui, Seigneur, je te demande pardon. Lui, il te pardonne. Parce que tout a été accompli. Il ne peut pas faire autrement. Il ne se lasse pas. Jésus a déjà tout pardonné. Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et aujourd'hui encore, cette prière est là devant nous. Amen. Jésus qui est là, qui dit, je vous pardonne. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est que nous changions de vie. Amen. Amen. Alors, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. On n'est pas là pour faire de l'amour humain. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. On ne peut pas comprendre Dieu. Il y en a trop qui veulent le comprendre. Moi, je ne cherche pas. J'ai battu retraite avec ça. Et il nous dit au sujet de l'évangile, dans l'Ecclésiaste, il nous parle de ça. Jette ton pain sur la surface des eaux, avec le temps qui est. Jette une parole, ou quelque chose que tu peux faire. Bon, si tu es plus doué et que tu es dans cette génération, fais sur Internet, fais sur les médias, tout est bon, quoi, les réseaux sociaux, la musique, la louange, mais utilise quelque chose. Jette ton pain. Parce qu'un jour tu le retrouveras. Amen. Si ce n'est pas sur terre, tu le retrouveras là-haut. Donne-en une part. Et
à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Mais il faut le faire, vous savez, il y a quelques années, j'allais dans un pays, maintenant je ne peux plus y aller. Heureusement, chaque fois que j'ai pu partir, je suis parti. Là, j'ai avancé mon voyage. Quand j'y suis allé en octobre, je me suis dit, bon, si tu attends octobre prochain, ça risque de pas être bon l'affaire. Donc je suis parti très vite de nouveau. Amen. Et regardez, depuis que je suis parti, on ne sait même plus si on acceptera un occidental ou un français. Pas qu'on ne les veut pas, mais il y a des menaces qui commencent à peser sur nous. Donc, j'y suis allé, quoi. Tu ne sais pas le malheur, tu ne sais pas demain ce qui va se passer pour les personnes ou quoi que ce soit. Amen. Donc, il faut toujours faire quelque chose. D'une manière ou d'une autre, ne crois pas, rien n'est anodin. Donc, il est dit, dans les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe à midi ou au nord, il restera à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Amen. Et là, on pourrait jumeler cela peut-être un jour, je le ferai, avec tout ce qui est dit dans les proverbes. J'entends le vent, oh non, aujourd'hui je ne fais pas, non, on verra demain, puis il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose pour nous empêcher de faire avancer le Dieu. Ce n'est pas simplement pour l'évangélisation, mais c'est aussi pour la communion fraternelle, c'est aussi pour les réunions, c'est pour les réunions de prière. Il y aura toujours quelque chose, toujours qui va venir s'immiscer pour pas que tu. Amen. Donc, il est dit ceci, et le problème c'est que si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Il y a une loi infaillible, vous savez, qui dans la Bible, nous récoltons ce que nous semons. En toutes choses. Moi, je vois, quand je regarde maintenant, j'arrive en prenant de l'âge, je me dis, tu as pris le pot de banane, il y a des choix que tu n'as pas dû faire les choses comme il fallait, parce que je récolte des coups, je récolte des choses, je me dis, mais et je sais que moi, j'ai pas été correct non plus à une certaine époque. Et puis, ça vous rattrape. Souvent, j'ai dit, moi, je crains les boomerangs de Dieu. Bien sûr, ça paraît comique, mais réglons nos vies comme ça avait été dit. Réglons nos vies. Parce que, vous savez, la particularité du boomerang, vous le jetez, et puis il revient. Et en fin de vie, dans la vie, quand tout va bien, mais attention, un jour, le boomerang revient. Veillons à ça, frères et sœurs. Moi, c'est garder cette parole. Tout ce que vous faites un jour, en bien ou en mal, ça va vous revenir. Alors, c'est pour ça qu'on disait pratiquez le bien. Faites du bien dans le bien. Parce que si vous faites du bien, le bien va vous revenir. Mais si vous faites autre chose, c'est autre chose qui va vous revenir. Ça, je ne peux rien changer. Nous allons voir pourquoi peut-être après. Amen. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Là, il nous donne un exemple. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on ne comprenait pas. On ne savait pas ce qui se passait. Je comprends. Et c'est entièrement à juste titre. Mais si Ecclésiaste nous dit ça, c'est nous aujourd'hui on peut comprendre. Et nous devrions comprendre. Parce que maintenant, on sait ce qui se passe. Tout est filmé. Tout a été mis en film, du début jusqu'à la fin. Des fois, on peut voir sur Internet, c'était passé au cinéma. En fait, toute la grossesse, tout le système. Mais, maintenant, on sait, puisque là, il est question de semences. Donc, on reste dans la semence. Nous savons que quand l'homme vient auprès d'une dame, c'est 1 million de semences qui s'en vont pour une qui est catée. Alors, combien de traités, combien de paroles? Alors, il faut lancer pour un converti. Alors rien n'est anodin. C'est pas parce que tu ne vois pas de. Non, tu l'as fait. Tu l'as fait le plus de l'avoir fait. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qu'il réussira. Amen. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question, parce qu'il y a les engrais, il y a tous les produits. Ça va finir par pousser, quoi. Même chimiquement, ils ont ce qu'il faut maintenant. Mais à l'époque d'Ecclésiaste, c'était clair. On semait, mais on ne savait pas trop le résultat, le soleil, ça dépendait de tellement de choses. Amen, vous comprenez ça? Ceci ou cela, ainsi l'un ou l'autre sont également bons. Amen. On va s'arrêter là, on ne va pas parler des 2 autres versets. C'est pour vous amener à comprendre, faisons tout ce qui est à notre possible, à notre pouvoir.
On ne sait pas. On ne sait pas comment Dieu peut toucher quelqu'un. On ne sait pas, on fait. Moi, je fais ces choses-là plus par obéissance que d'entendre une voix qui me dit fais ça ou ça. Non, Jésus a dit de le faire, je le fais. Et puis là-haut, on fera les comptes. Amen. Alors on continue. Il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Dieu nous donne un encouragement. Vas-y mon grand, vas-y, fais quelque chose. Amen. Tu ne sais pas, la neige elle vient, elle descend des cieux, elle ne retourne pas sans avoir arrosé. Amen. Et fécondé la terre. Mais là, j'ai tilté là-dessus. J'avais envie de prendre un grain de blé, j'en ai à la maison, j'en ai même dans la voiture. Prendre un grain de blé et dans un pot de yaourt, mettre de la terre. La terre d'un côté, je peux laisser là, rien faire. On va dire, c'est la terre, la poubelle, c'est mort. On va dire ça. Le grain de blé, et passer l'aspirateur parce que il est mort. On peut les garder, on préfère l'expérience. On a une année, on met le bol de terre là et le grain de blé là, il n'y a rien qui va se passer. Mais tout ce que Dieu a créé porte la vie. Si je prends la terre et que je mets le grain, ça va pousser. Tout ce que Dieu a créé a la vie. Et donc, il va arroser pour féconder la terre. Même la terre a besoin de l'eau de Dieu. Comme nos vies. Et fait germer les plantes. Amen. Alors, je me suis marqué comme cela. L'eau, c'est la graine et la terre. L'esprit, la parole et l'eau. C'est quand Jésus nous parle de la semence. La terre, c'est nous. C'est nous la terre. Et nous avons la vie parce que nous sommes tirés de la terre.